Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui dérange, l'évasion fiscale. Est-ce que ça pourrait être un devoir moral? C'est une idée assez radicale et on va l'explorer à travers le dialogue philosophique de deux personnages, Roger et Grand Daniel. C'est parti. Tout commence avec Roger. Pour lui, les choses sont simples, c'est tout noir ou tout blanc. Son principe moral est absolu, vraiment inflexible. Il aime ce qui est bien et il déteste ce qui est mal. Point. C'est la fondation de tout l'argumentaire qui va suivre, donc il faut bien garder ça en tête. Et c'est là que ça se corse. Le conflit démarre quand Roger accuse son ami Grand Daniel de ne pas vraiment suivre ce principe. Et pourquoi? Eh bien parce que Grand Daniel, lui, accepte de payer ses impôts, et pire, il désapprouve ceux qui y échappent. Pour Grand Daniel, la vision est assez classique. Les impôts, c'est un mal nécessaire. Un peu comme une visite chez le dentiste, quoi. C'est pas une partie de plaisir, ça pique un peu, mais au final, on se dit que c'est pour le bien de la collectivité, pour que tout fonctionne. Ah mais là, Roger bondit. Pour lui, cette comparaison, elle ne tient absolument pas la route. La différence, elle est fondamentale. Le choix. Chez le dentiste, on choisit d'y aller. C'est un acte consenti. Les impôts, en revanche, ce n'est jamais volontaire. Ils sont imposés. S'ils étaient volontaires, nous dit Roger, on ne les appellerait même pas comme ça. Et c'est justement cette idée de non-choix qui nous amène au cœur de l'argument de Roger. Il va carrément proposer de redéfinir les termes du débat pour exposer ce qu'il pense être la véritable nature de l'impôt. Si on contribuait à l'État de notre plein gré, dit Roger, on appellerait ça un abonnement. C'est logique, non? Un accord clair, avec un contrat qu'on pourrait même résilier. Le fait que ça ne soit pas du tout le cas, mais pour lui, ça prouve la nature forcée du système. On en arrive donc au point crucial pour Roger. L'imposition repose sur l'usage de la force, ou du moins la menace de la force, c'est indéniable. Il utilise une image très puissante. L'État est un corps qui se dévore lui-même, qui consomme ses propres cellules. Une affirmation qui prépare le terrain pour sa comparaison la plus percutante. Et là, voilà cette fameuse comparaison. Pour Roger, l'impôt ne se distingue du cambriolage que par la procédure, par la paperasse. Réfléchissons-y une seconde. Les deux sont non volontaires, les deux reposent sur la menace de la force, et les deux sont une forme d'extorsion. La seule vraie différence, c'est que l'un est universellement condamné comme étant mal, alors que l'autre est présenté comme étant nécessaire. Il résume tout ça dans un syllogisme, un raisonnement logique d'une simplicité redoutable. Première étape, le cambriolage, c'est mal. D'accord. Deuxième étape, se protéger des cambrioleurs, c'est bien. Logique. Troisième étape, sa prémisse choc, l'imposition est une forme de cambriolage. Conclusion inévitable donc, se protéger des impôts, c'est bien. Et là, c'est le déclic. C'est le moment précis où tout bascule pour Grand Daniel. La logique implacable de Roger, eh bien, elle fait mouche. C'est une véritable révélation, une épiphanie. D'ailleurs, la source décrit ce moment de façon très poétique, comme une explosion d'idées. On parle de rime parfaite dans le syllogisme, de parallélisme des miroirs, de convergence de trous noirs. Bref, ce n'est pas juste une simple acceptation, c'est une illumination soudaine et profonde. À partir de cet instant, attention, Grand Daniel ne se contente pas d'être d'accord. Non. Il embrasse totalement cette nouvelle vision. Il la fait sienne et il en devient même le défenseur le plus passionné. Sa transformation est parfaitement illustrée par une nouvelle métaphore. Ses biens, son argent durement gagné, il les compare à des huîtres. Et il le dit haut et fort. Personne ne peut prendre ces huîtres. C'est même un devoir de les défendre. Ces huîtres, le fruit de son travail, sont devenues sacrées. Le dialogue nous mène donc à cette conclusion radicale, qui est maintenant partagée par les deux personnages. L'évasion fiscale change complètement de statut, ce n'est plus une fraude, c'est un acte de protection de soi-même, de sa propriété, un acte de légitime défense. Mais Grand Daniel ne s'arrête pas sans si bon chemin. Sa transformation est complète. Il passe de l'idée de légitime défense à celle d'une obligation morale, un devoir pour tout homme civilisé. Galvanisé par sa révélation, il se lance dans une tirade enflammée contre l'État. Pour lui, l'État, c'est la seule entité qui peut voler en toute impunité. Une machine qui dilapide l'argent en absurdité, en guerre, en crise, qui en exige toujours plus et qui ensuite s'étonne de la ruine des gens. Et le comble dans tout ça, c'est que l'État appelle ça un service public. Son parcours s'achève sur ce cri de ralliement presque triomphant. Les huîtres deviennent un flambeau, le symbole d'une lutte pour un futur où le fruit du travail ne sera plus confisqué. C'est un véritable appel à l'action, né d'une simple conversation philosophique. Et on termine sur la question centrale que ce dialogue nous force à nous poser. Si on suit la logique de Roger et Grand Daniel jusqu'au bout, est-ce que l'évasion fiscale peut être vue non seulement comme un acte de légitime défense, mais peut-être même comme un devoir moral? La question, bien sûr, reste ouverte. Tax, 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 tax.
encore des taxes. France, belle France, si belle qu'elle me fait cracher. Encore des taxes, encore des taxes. Si la liberté revient dans ce pays, il faudra changer ta manière de jouer. Bercy est devenu si fort que tu en es perdu. N'y a-t-il donc aucune chance de refaire cette France? Si la liberté revient dans ce pays, il faudra changer ton respect de Bercy. Oui, je hâte ton cœur, mais je sais que tu t'es endetté. Si tu veux une chance, refuse tes échéances. They're still bullying you. They're still bullying you. They're still bullying you. Paye, baby, paye pour rester dans ta pauvreté. Encore des taxes, encore des taxes. France, belle France, si belle qu'elle me fait cracher. Encore des taxes, encore des taxes. Si la liberté revient dans ce pays, il faudra changer ton respect de Bercy.